Jusqu'à 14h30, vous écoutez le Mix 25 sur les ondes de CISM 89,3 FM. Pour consulter la liste des chansons jouées ou pour réécouter l'émission, consultez le CISM893.ca ou notre application mobile.
것을 다룬 사회 소설로 시작해 폭력과 살인 사건이 일어나면서 스릴러로 긴박하게 전개되는 스릴러, 또 범인을 밝히려는 과정에서 C'est incroyable. Ouais. C'est fou que quand on se rappelle qu'il était à The Apprentice et qu'on l'écoute, là, on vient d'entendre un extrait d'une allocution, on a l'impression qu'il va dire ce qu'il disait dans The Apprentice. You're fired. Oui, oui. Ouais. Ben, c'est le même ton, hein? C'est pas seulement le même ton, mais la thèse de l'auteur, et c'est ce qui distingue peut-être le cas Trump des cas des politiciens qu'on a mentionnés, c'est que très tôt dans le livre, il nous dit, moi, Donald Trump, la vraie personne, je sais pas qui c'est, et puis il ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le personnage que Donald Trump a lui-même créé à travers sa propre manipulation de la télévision et ensuite des médias. Et au fond, bon, la thèse un peu choc, c'est que les Américains n'ont pas élu Donald Trump la personne qui a peut-être une
vie privée, une intériorité qu'on ne connaît pas. Ils ont élu essentiellement un personnage de télé qu'il a lui-même créé. Et ça, c'est quand même un peu différent, je dirais, de ceux qui sont venus avant, qui ont su manipuler la télévision, mais dont on avait l'impression qu'on avait affaire à une vraie personne derrière le personnage. Alors que Donald Trump est devenu en quelque sorte tout personnage qu'il a su transformer à mesure que le médium de la télévision et ensuite l'Internet, Twitter, il a su par instinct plutôt que par intelligence. Les plus grands de l'humour sont ici. Martin Cloutier, Billy Tellier, Tammy Verge, Alexandre Barrette, Peter McLeod, Les Grandes Crues et Mariana Mazza. Shout out, a thank you to all of you who were there last night, who took the time to come up and say hi and say happy birthday, sometimes just to shake a hand, sometimes for a selfie. Il y en a plus. Il y en a plus. Ben non, c'est ça, tu me côtoies pour ça. Il y en a plusieurs qui m'écrivent, là, notamment Carlos, concernant les prêts sur gage. Ils font le même stratagème sur Internet. J'ai voulu acheter de l'usager dans une boutique de AB et le gars m'a donné rendez-vous sur un parking. C'est intéressant. C'est pas mal, hein? On a Stéphanie qui nous appelle. Bonjour, Stéphanie. Bonjour. Bonjour. Écoutez, moi, ça fait 10 ans que quand c'est l'anniversaire à mon conjoint, je vais souvent magasiner dans ces places-là. Là, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'outils, puis souvent, c'est des outils quasiment neufs, puis quand on les achète, on économise énormément de sous, à part quand ils sont au Canadian Tower, à cette place-là. Mais avez-vous l'impression, vous, là, quand vous faites la transaction, avez-vous l'impression que c'est un objet volé? C'est comme ça? Ben, moi, au début, je le demandais. Ils nous garantissent que non, c'est pas volé, que c'est checké par la police. Puis sur la facture qu'ils nous donnent, on a une garantie. Et puis, je me dis que si tu n'aurais pas une garantie de 30 jours, 90 jours, si ça serait un objet volé. Pour l'encadrement sécuritaire, notre personnel attentionné veillera à votre bien-être et à votre confort. Ici Michel Forget. Prenez le temps de venir nous voir chez Sélection Retraite, où le bonheur se vit. 1-844-RETRAITE ou sélectionretraite.com. J'ai choisi la ronde vie. Black Friday, c'est comme un block party, c'est comme un black body qui donne du back money. Au royaume des cochonneries, les paumés sont rois, les files d'attente à l'infini, toute la journée en font foi. Pendant toute la province et sur les antidépresseurs, je me psychanalyse moi-même, je suis pas trop régime minceur. Dans un all you can eat, tu beau la face, fait que je fais la même affaire au magasin à 1 pièce. Me beau la face, au magasin de pièces, j'allonge les liasses, au magasin de pièces, mes émotions se placent, au magasin de pièces. Me beau la face, au magasin de pièces, j'allonge les liasses, au magasin de pièces, mes émotions se placent, au magasin de pièces. C'est prendre une bouffe ou prendre une brosse. Moi quand j'ai une petite déprime, ben je remplis un carrosse. J'suis même rendu un habitué, j'passe par derrière. J'connais l'agent de sécurité puis j'croise la caissière. J'fais millionnaire, peu importe mon salaire. Quand j'arrive dans l'allée du fond, mon pouce accélère. Aujourd'hui j'vais être un artiste avec mon kit de gouache. J'suis un grand chef avec ma boîte de dinner crap. Me sens comme un king avec une poignée de screening. Pas besoin d'avoir des naquis comme paye de running. Dans le salon de ma TV, un écran plasma. J'me fais tripper avec mes bébelles made in China. Comme mon drapeau du Québec, puis l'autre du Canada. J'joins ma bipolarité au dollar amour. Dans un all you can eat, tu beau la face. Fait que j'fais la même affaire au magasin à 1 pièce. Me beau la face, au magasin de pièces. J'allonge les liasses, au magasin de pièces. Mes émotions se placent, au magasin de pièces. Me beau la face, au magasin de pièces. J'allonge les liasses, au magasin de pièces. Mes émotions se placent, au magasin de pièces. À la maison, je perds mes illusions, je réalise mes vite après c'était juste un bonheur d'occasion. J'ai la gueule de bois, je redescends sur terre. Je vois rien des cochonneries quand je déballe mes affaires. Des costumes d'Halloween qui font même pas peur. Des écouteurs d'iPhone qui fuck comme leur chargeur. Mais à quoi tu t'attends quand tu vas magasiner là? Faut pas que tu t'étonnes, à ce prix-là que ça marche pas. On trouve un mot pour ça, l'obsolescence programmée. La garantie est déjà finie avant d'être déballée. Ils font des métaphores de ton pouvoir d'achat.
Et moi je fais des métastases au Dolorama. C'est mal de vivre, ce serait pas qu'une Lamborghini. J'étais naïf de croire que ça ferait qu'une canne de riz. La prochaine fois on va retourner voir mon psy à place. Tu me verras plus jamais à face au magasin de pièces. Me beau de face au magasin de pièces. J'allonge les liasses au magasin de pièces. Mes émotions se placent au magasin de pièces. Me beau de face au magasin de pièces. J'allonge les liasses au magasin de pièces. Mes émotions se placent au magasin de pièces. Magasin une pièce. Seba et Orgue. Tiré de Grosso Modo. Il est 14h34. Tel que promis, c'est maintenant que j'annonce le nom de la personne qui gagne aujourd'hui l'album de Patrick Watson, l'album qui s'appelle Wave. C'est un album qui fait des vagues émotionnelles en nous quand on l'écoute. C'est la raison pour laquelle j'ai posé la question. Quelles sont les émotions, les sentiments que vous recherchez, les émotions, les sentiments que vous aimez vivre ces temps-ci? C'est la question que je vous ai posée. Vous avez été nombreux. Merci beaucoup. Hein? Vous êtes pas juste ouvert l'ordi, vous avez ouvert votre cœur aussi hein, avec cette question-là pour gagner l'album qui, incidemment, est l'album le plus vendu au pays ces jours-ci. C'est l'album de Patrick Watson qui commence sa tournée de spectacle ce soir, je pense, hein, ou demain cette semaine, en tout cas à Rimouski. Grosse tournée qui va l'amener un peu partout. Là. Parmi les courriels reçus, il y a le message de François Tardif là, qui dit « Une des émotions que je cherche dans ma vie de tous les jours est celle reliée à la satisfaction que l'on ressent lorsque on a l'opportunité d'offrir de l'aide à quelqu'un, aussi significative, aussi insignifiante soit-elle. Comme aider quelqu'un sur la rue avec les directions pour trouver l'endroit qu'il ou qu'elle n'arrive pas à localiser ou d'une façon plus concrète lorsqu'on décide de s'impliquer dans une communauté pour offrir du temps en tant que bénévole. Alors, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose qui était très, qui faisait du bien avec la bienveillance dans ce courriel-là. Donc, couplé par le hasard, François Tardif. On va vous envoyer l'album de Patrick Watson, un album vraiment à écouter. Merci beaucoup de m'avoir écrit, chers amis. Sérieusement, là, je suis en train de lire tous vos courriels parce que je les trouve inspirants et qui sait, vous allez peut-être entendre vos mots que vous m'avez écrits dans les propos des prochains jours. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai trouvé vraiment très, très inspirant aujourd'hui, particulièrement. Merci de votre participation. Nouveauté, David Giguère. C'est pourquoi je n'aime plus la fête. Nathalie, rappelle-moi. Oui, peut-être. Monsieur, pardonnez-moi si je ne vous écoute plus. Le bonheur ne va pas nous différents sous le même soleil qui plombe. Si on est ensemble sur cette même terre qui gronde, c'est qu'on se ressent assez pour se agrandir ensemble. C'est une évidence. Le bonheur ne voit pas nos différences. FM 103.3, la radio allumée. C'est le
get paid and all that glitters is gold. Only shooting stars break the mold. And all that glitters is gold. Only shooting stars break the mold. It's already plugged in. There's an outlet on this wall. Must be prime real estate down here with electricity. And there's like a kettle, and there's already some hot water in this. On the side of the hot plate, written on a piece of tape, the name Jeremiah. Jeremiah was my friend. He always came up topside during the day. He just slept down here at night, but I didn't know where exactly. What are the odds? I think this ramen noodle's supposed to taste like shrimp. If this was Jeremiah's spot, should be okay for me to park it here for now. So I get my massage table set up here in this red light, because I'm not going to use Jeremiah's sleeping bag. I mean, that would be pretty disrespectful, considering... So I get curled up on my table. Because the truth is, I'm not just down here so I don't go back to prison. I gotta take myself out. I gotta atone for the I did up there this time. And maybe one day I'll go back up, or maybe I'll die down here. I really don't know, but I don't belong up there anymore. I know this kind of love is alright with me. Yeah. C'est clair, mes détours, mes nuits. T'as mis la lumière sur ce qui me restait dans la vie. C'est pas nous qui. L'argent est utilisé notamment pour les aider... associations de vétérans. Oui, puis des œuvres de charité, par exemple. Je lis là, dans le papier... 16 millions de dollars en dons l'année dernière. C'est quand même quelque chose. Hein? Oui, puis au Québec, 20 000, par exemple, pour la Mission Old Brewery, par la filiale de Côte-Saint-Luc, la filiale de la Légion canadienne de Côte-Saint-Luc. Alors, est-ce que vous le portez, vous, le coquelicot? Je suis curieux. Pourquoi? 790-9850. Est-ce que c'est important pour vous, là, mettons, d'en trouver un? Là? Des fois, on en garde un dans le fond d'un tiroir, puis on s'assure de pouvoir le retrouver l'année suivante. Mais comprenez-vous la symbolique? Pourquoi? Est-ce que vous êtes conscient de l'importance que cette chose-là représente? Moi, je vais dire, à l'Assemblée nationale, là, d'abord, on s'assurait de le porter, là. Il y avait juste Québec solidaire, dans les dernières années où j'étais là. Eux autres, ils portaient un coquelicot blanc. Ah oui, qui avait une signification différente. C'était la paix. L'idée, c'était c'était le symbole anti-guerre à leurs yeux. Moi, je vais dire franchement, le coquelicot rouge, pour moi, c'est la moindre des choses, Luc. C'est une façon de dire, hey, vous autres, là, qui êtes allés vous battre, dans certains cas, avez perdu la vie pour qu'on puisse vivre librement dans une démocratie aujourd'hui. Vous méritez bien que pendant quelques jours par année, on se souvienne de vous. Et n'oublions effectivement jamais
le fait que la seule promesse qu'on fait à nos soldats, la seule promesse dure comme fer, c'est que nous souviendrons de vous. Voilà. Nous ne vous oublierons jamais. Voilà. On a on a quelques minutes là pour prendre un ou deux appels. Hubert, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour à vous deux, ça va bien? Oui, très bien, très bien, on vous écoute. Ben, le coquelicot, j'ai porté ça depuis que j'ai rentré dans les cadets de l'armée quand j'étais jeune, puis moi, je trouvais que c'était important, puis vu que mon grand-père il a fait la Seconde Guerre mondiale, moi, c'est très symbolique rendu là, fait que... Vous pensez... Je vais le transmettre à mon fils. Ah oui? Vous allez le transmettre à votre fils, oui? Oui, parce que c'est ça qui est plate un peu, parce que moi, j'en vois souvent des kiosques avec le coquelicot, puis moi, c'est un des rares que... Moi, je m'en vais voir un ancien vétéran, j'ai mis une petite somme d'argent, puis je trouve que c'est mon petit geste qui fait ma journée. Là. Et votre fils, est-ce que vous devez lui expliquer c'est quoi le coquelicot? Pourquoi c'est ça? Ben, c'est sûr qu'à l'âge qu'il a, 8 ans, c'est... Ah, un peu jeune. C'est pas évident, là, mais qu'il grandisse, il va finir par comprendre que ce qui a été fait dans le passé, c'est donc pourquoi on peut manger à table en paix, comme on dit. Oui. C'est bien dit, ça. Merci Hubert. J'ai Monique qui m'écrit sur texto de 989. Icar cherche son parachute. Ma bouche demandé de faire une version féminine et qui convenait plus à Céline parce qu'on sait que c'est pas le même univers que Robert tout à fait. Et là, ben, j'ai pris mes messages, puis je me suis attelée à la job, puis je l'ai faite, et puis je l'ai envoyé à Céline. Puis elle m'a dit, mais pourquoi t'as enlevé un bout? Ben, j'ai dit, c'est Robert qui m'avait dit. Message sur la boîte vocale d'un client, puis ça a bien viré finalement, mais ça aurait pu être plus grave. Non, j'en ai une anecdote. Ah oui? Une de mes amies avait un iPhone. Et Siri a décidé d'appeler... c'est une recherchiste en télévision. OK. Quelqu'un de la communauté artistique très connue. Au moment où elle était en plein débat avec son chum, Siri a laissé un message de elle qui fait l'amour avec son chum dans la boîte vocale de cette personnalité. Wow! C'est très fort. Voilà! Right now, Prillo has to sell off all the furniture in their warehouse, on top of Prillo's already heavily reduced. Personnalisé. Processeur Intel 4. Finally begin to show her some attention. Seeing how warm her fellow patients are and the tears of her father melts the hearts of audiences. C'était jusqu'ici illégal en Irlande du Nord, sauf si la grossesse menaçait la vie de la mère et le mariage de personnes de même sexe, autorisé partout ailleurs dans le pays, était également interdit. Donc, bonne nouvelle, on arrive enfin dans le bon siècle pour l'Irlande du Nord. Puis pendant ce temps-là, la Hongrie a décidé de bannir les publicités, encore une fois, du géant Coca-Cola mettant en scène des couples de même sexe. Donc, c'est pas la première fois que ça arrive. Il y a eu le même un petit peu scandale en août, il me semble. Dans une lettre du département à la protection du consommateur envoyée à Coca-Cola Hongrie, ce premier demande à la marque de cesser toute publicité préjudiciable au développement physique, mental, émotionnel et moral des enfants et des mineurs. Parce que oui, on peut voir dans la publicité deux hommes, l'un passant ses bras autour de l'autre, qui portent une bouteille de la célèbre marque Coca-Cola. Et on voit aussi deux femmes qui sont mises en scène et qui boivent dans deux pailles différentes l'un de l'autre. By that call, I mean, it sounded serious. I don't know. Why would a mother leave her son at the airport and get on a plane unless she was going to blow plane up? No, I'm not saying that. I just...